gars et mes go, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée ou une bonne nuit ou une bonne, je ne sais pas, mais j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je souhaite remercier toutes les personnes qui sont toujours là quand je poste mes vidéos, qui les regardent. Je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui me découvrent, c'est aussi très important. Je vous invite à liker, à vous abonner, à me laisser des petits commentaires, ça fait toujours plaisir, et surtout à faire un tour sur mes réseaux sociaux. Bon, bref, aujourd'hui, je vous retrouve pour, je ne sais pas si c'est un débat ou quoi que ce soit, dans tous les cas, je vous retrouve pour un sujet à chaud, genre vraiment. Bien évidemment, ça concerne le Cameroun, donc désolé pour tous ceux qui ne sont pas camerounais si ce sujet ne va pas vous intéresser, mais restez quand même parce que en soi, ça peut concerner toute l'Afrique et toutes les personnes africaines et autres. Donc restez quand même, ça fait partie quand même de la culture, vous voyez un peu. Voilà. Donc je tiens à préciser que je ne souhaite pas entrer dans un débat politique. Je ne souhaite pas que... En fait, je donne juste l'avis que j'ai eu concernant certaines choses et le ressenti que certaines personnes ont pu ressentir. Le ressenti que certaines personnes ont pu avoir, quoi. C'est tout. Ce n'est pas que... non, pardon. Je bouge trop quand je parle, c'est... Bon. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est que depuis le mois de mars, il y a le confinement au Cameroun. On ne peut pas vraiment dire même que c'est le confinement parce que c'est juste quelques mesures qui ont été prises afin de ralentir, de stopper et de prévenir le Covid-19 au Cameroun. Ceci dit, il n'y avait plus l'école, les bars et les restaurants, enfin, les bars étaient fermés jusqu'à 18 h et tout. Bref, il y a quand même pas mal de décisions qui ont été prises. Le Premier ministre du Cameroun a annoncé ce 30 avril dernier qu'il y avait eu une décision d'assouplir les règles et les mesures qui ont été mises en place pour les Camerounais, parce que il s'explique en disant qu'il y a eu une nette amélioration entre le nombre de personnes atteints du Covid et le nombre de personnes qui ont été guéries. Donc, ils ont décidé du coup d'assouplir un peu les règles qui ont été mises en place. Il y a plusieurs mesures qui ont été mises en place que je trouve vraiment dans tout ce qui était économie, financier par rapport aux familles et par rapport aux entreprises. Vraiment, je ne vais pas revenir dessus parce que il ne faut pas non plus tout critiquer, il ne faut pas non plus parler de... Non. Il y a des choses que non, je ne vais pas, parce que j'ai trouvé que ce n'était pas mal non plus, c'était bien. Quand c'est bien, il faut dire. Quand ce n'est pas aussi bien, il faut dire. Ou quand on peut améliorer, il faut aussi dire. Bref, je ne donne que mon avis. Donc, dans les décisions qu'il a données, attendez, je vais vous faire écouter. Je ne sais pas si vous allez bien entendre comme c'est sur l'autre téléphone là. Recenser de nouveaux cas de patients positifs au coronavirus, le nombre de personnes déclarées guéries de cette maladie dans notre pays ne cesse de croître. Le président de la République, son Excellence Paul Biya, vient de décider des mesures d'assouplissement et de soutien suivantes afin de soulager les secteurs durement impactés par cette crise sanitaire. 1. L'ouverture au-delà de 18 h des débits de boissons, des restaurants et lieux de loisirs. L'ouverture au-delà de 18 h. Parce que comme je vous ai dit, jusqu'à présent, c'était jusqu'à 18 h. Ok. Comment vous réagissez? En fait, moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit d'accord. Ouverture jusqu'à plus de 18 h. Déjà, quand pour moi, on avait annoncé que les bars devaient rester ouverts jusqu'à 18 h. Pour moi, honnêtement, je me suis dit, mais en fait, ouvert ou pas jusqu'à 18 h, si les personnes doivent être contaminées dans ces lieux-là, ils seront contaminés. Donc, je ne vois pas, soit c'est ouvert, soit c'est pas ouvert. Donc, quand il dit ouverture à plus de 18 h, je me suis dit, bon, c'est pour... Je sais pas, c'est comme si on jette les gens dans la fosse du lion, du loup, je ne sais pas, mais...
pourquoi prolonger l'heure en fait. Je suis dépassée que, à vrai dire, même, je ne pose même pas les mots sur mon état. Parce que pour moi, en fait, ça va juste accélérer tout ce qui est en train de se passer. Pour moi. Je vais vous faire écouter le deuxième point que je compte m'attarder dessus et après je ferai un truc global. Avec obligation pour les clients et usagers de respecter les mesures barrières, notamment le port de masque, de protection et la distanciation sociale. 2. La levée de la mesure réduisant le nombre réglementaire de passagers dans tous les transports en commun par bus et taxi. Le port du masque restant obligatoire et la surcharge interdite. 3. La suspension. Donc, il y a quand même des choses bien aussi dans le point qui vient de dire le port du masque obligatoire et la surcharge interdite dans les taxis. Dans le deuxième point, c'était de dire que en fait, les mesures qui étaient prises pour les taxis sont levées. Donc, en fait, en ce qui concerne les taximans, il y avait un nombre de passagers restreint, fixé, vous voyez. Donc, ce nombre a été enlevé. Et sachant que dans les taxis, quand ils parlent de surcharge, c'est ne pas prendre plus de personnes que la capacité de la voiture en soi. Mais si on est assis, genre, on va dire une personne devant, 3 personnes derrière. Les 3 personnes derrière seront collées. Donc, je ne vois pas si quelqu'un fait mon frère... Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire. Le port du masque, c'est bien, mais je pense que c'est un moyen de prévenir. Et c'est un moyen parmi tant d'autres. Vous voyez un peu. Parce que à ce jour, les masques que les personnes portent, on ne sait pas si... Enfin, on sait, mais les personnes qui achètent des masques ne savent pas si leur masque, par exemple, ne les protège que eux, ou protège plutôt les personnes qui sont en face, ou protège plutôt les deux. Donc, ne sachant pas déjà quel type de masque tu as, tu peux très bien tousser et à travers le masque, ça ne protège pas l'autre. Tu vois un peu, mais que l'autre tousse et que ça te protège, enfin, vice versa. Je ne sais pas si vous voyez un peu ce que je veux dire. Enfin, mais je pense que mes mains vous montrent très bien. Donc, en fait, moi, je me dis que, et toujours en ce qui concerne les masques, il y a des personnes qui portent des masques, mais en fait, n'ont pas le comportement adéquat. C'est-à-dire, avant de porter le masque, il faut te laver les mains. Il y en a qui ne le font pas. Et quand tu portes le masque, une fois que... Il ne faut pas toucher le masque là, parce que ça ne sert à rien. Si tu as pris quelque chose quelque part, bah, voilà, et tu viens mettre là et... Donc, vous voyez un peu. D'une autre part, il y a des personnes qui portent le masque et qui arrivent quelque part, le baissent. Pourquoi tu mets pour baisser? Enfin, je ne sais pas, c'est soit tu l'enlèves et tu jettes et tu prends un autre masque, mais tu ne retires pas pour parler à quelqu'un ou pour... Il y en a, le pire alors, c'est ceux qui retirent. Il fait... et il remet. Mais, mon frère, c'est pas que tu... Anyway. Donc, en fait, il y a tout ça qui font me poser des questions aujourd'hui. Est-ce que ça ne va pas plutôt accélérer et augmenter le nombre de personnes atteintes du Covid-19 à nos jours? Je tiens encore à préciser que moi, je m'attarde que sur ces 2 points parce que ce sont les points qui, pour moi, m'ont fait tic. Et je ne tiens pas à remettre en place tout ce qui a été pris parce qu'en fait, il y a des bonnes décisions qui ont été prises. Donc, il ne faut pas non plus tout critiquer et tout juger. Ceci dit, mes frères camerounais, je vous appelle à la sensibilisation. Je vous appelle, en fait, soyez conscients de beaucoup de choses. C'est pas parce qu'on a dit que les bars ouvrent que vous allez aussi aller vous jeter comme ça que vous... Non, non, non. En fait, vous pouvez très bien aller dans un bar. Si tu as ton masque, si tu as tes gants et que pareil dans le bar, il y a des mesures qui ont été prises, que les gens respectent la distanciation sociale. Tu achètes ta bière, tu vas boire chez toi. Mais sauf que non, nous les Camerounais, on aime, ou voilà, on sera avec... Non, on aime trop le contact humain. Et malheureusement, c'est ce contact humain-là qui nous tue en cette période. Donc, voilà, vous pouvez très bien aller acheter à boire et revenir chez vous. Voilà, mais ceux qui vont profiter de cette mesure pour aller s'entasser dans des bars. Et je tiens aussi à préciser quelque chose qui m'a vraiment fait tic dans ma tête, c'est que j'ai vu une vidéo que je vais vous poster par la suite, des policiers qui
sont dans la rue et qui disent aux gens ouvrez, 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 ouvrez. Et il y avait du monde dehors. Et j'étais vraiment désolée parce qu'il y avait des personnes, on dit port du masque obligatoire et il y a des policiers à côté et des personnes n'avaient pas leur masque. Il y en avait plusieurs dans cette vidéo qui n'avaient pas leur masque. Vous voulez me dire que comment Corona ne s'est pas déjà baladé parmi les gens qui étaient là? Dites-moi un peu. Parce qu'il y a aussi, on voit le policier, quelqu'un derrière lui qui aussi qui fait sortez, sortez. Il n'avait même pas le masque. Vraiment, dites-moi, vraiment, dites-moi. Dites-moi. Parce qu'on dit que oui, le port du masque est obligatoire. Néanmoins, les gens ne respectent pas tous le port du masque. Il y en a qui n'ont pas les moyens de se le procurer. Certes, il y en a beaucoup qui font des masques en tissu et tout. Mais il faut savoir aussi que ce masque se lave. Quand tu portes, j'ai entendu l'autre jour à la télé que c'est pas plus de 4 heures. Et après, on le lave et ainsi de suite. Il y en a qui vont porter, ils rentrent chez eux, ils posent là. Bref, je ne vais pas entrer dans certaines polémiques et tout. Mais vraiment, je tiens pas à remettre en cause ce qui a été pris parce que le gouvernement a pris une décision et ça sera comme ça. Mais je tiens plutôt à sensibiliser mes frères camerounais de respecter un minimum les mesures, de ne pas profiter du fait qu'on a dit oui, le déconfinement pour aller, voilà. Non, 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 c'est une crise sanitaire. Ça ne touche pas que le Cameroun. Vous le voyez très bien, ça touche pratiquement tous les pays du monde. Et donc voilà, faites attention à vous, voilà, n'essayez pas de toujours vous rassembler, n'essayez pas porter vos masques, pardon, quand vous toussez là. Je ne vais pas reprendre les mesures parce que tout le monde, c'est partout. Mais vraiment, j'appelle à la conscience de mes frères camerounais. Soyez conscients de beaucoup de choses et faites attention parce que je vois un peu partout. Ça a créé beaucoup de... En peu de temps, ça a créé beaucoup de questionnements, En fait, ça a créé beaucoup de réactions. Il y a plusieurs types de personnes. Des personnes qui sont vraiment très contentes, qui, voilà, enfin, on va pouvoir sortir, on va voir nos amis, on va pouvoir aller dans les restaurants, aller en boîte de nuit, tout ça. Mais n'oubliez pas que c'est dans ces endroits-là que vous allez porter tout ces maladies. Il n'y a pas que le corona comme maladie dans tous les cas, donc bref. Donc voilà, je ne vais vraiment pas m'attarder sur d'autres points. Je voulais juste cibler 2 points pour en parler parce que si on commence à parler de la situation du Cameroun, là, on ne va pas s'arrêter. Donc voilà, j'espère que ma vidéo aura servi à quelque chose et tout. Et c'était aussi pour vous dire en fait que bon, je ne suis pas d'accord avec les mesures qui ont été prises concernant bien évidemment l'ouverture des endroits comme tels que les restaurants, les boîtes de nuit, les bars, les endroits de loisirs jusqu'à au-delà de 18 heures. Et aussi en ce qui concerne les taximans et tout. Néanmoins, je trouve que bon, il faut aussi trouver des solutions parce qu'il y a des gens qui travaillent, il y a des familles, il y a des personnes qui malheureusement se retrouvent entre guillemets au chômage et ne peuvent pas avoir de quoi subvenir pour les fins du mois et tout. Je comprends que aussi pour l'État c'est pas facile et il faut trouver en fait, il faut faire la part des choses, quoi. Il faut non seulement prévenir ce virus, la propagation du virus, mais aussi il faut penser à toutes les personnes qui, à cause de cette maladie, se retrouvent mis un peu à l'écart, on va dire, parce que tout le monde n'a pas les moyens, tout le monde, voilà. C'était tout pour moi. Portez-vous bien, les Camerounais. J'espère que vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Faites attention à vous. Laissez. Sinon, en tout cas, je vous fais des gros bisous. On se dit à la prochaine. Et bien évidemment, prenez soin de vous.